Imaginez que vous soyez assis dans une pièce, enchaîné à quelqu'un que vous n'avez pas choisi. Vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas vous éloigner. Et pourtant, au lieu de rédiger une plainte ou de supplier pour votre libération, vous vous installez et écrivez la description la plus époustouflante de ce que Dieu accomplit depuis avant même que l'univers n'existe. C'est exactement ce qui s'est passé il y a près de 2000 ans, vers l'an 62, dans une maison louée à Rome. Un homme nommé Paul, ancien fanatique religieux qui traquait autrefois ceux-là même qu'il appelle aujourd'hui sa famille, prend la plume. Il est en résidence surveillée. Un soldat romain est littéralement enchaîné à son poignet. Et depuis cette chaîne, il écrit ce que de nombreux érudits considèrent comme la plus grande lettre sur l'Église jamais composée. Mais voici ce que la plupart des gens ne voient pas. Cette lettre n'est pas un conseil destiné à une congrégation en difficulté. Paul n'est pas en train d'éteindre un incendie. Il ne corrige pas un mauvais comportement. Pour une fois, il n'écrit pas parce que quelque chose a mal tourné. Il écrit parce qu'il veut que les gens voient ce qui a réussi. Il veut qu'ils comprennent l'ampleur de ce que Dieu a accompli. Et le tableau qu'il peint est si vaste que 2000 ans plus tard, la plupart d'entre nous se tiennent encore trop près pour en voir l'ensemble. Pour comprendre cette lettre, il faut comprendre où elle allait. Éphèse n'était pas une petite ville, c'était la capitale de la province romaine d'Asie, située sur la côte ouest de ce que nous appelons aujourd'hui la Turquie. Environ 250 000 personnes y vivaient, ce qui en faisait l'une des plus grandes villes de l'Empire romain. Elle possédait l'un des plus grands théâtres du monde antique, avec environ 25 000 places. Imaginez un stade de sport mais sculpté dans une colline il y a 2000 ans. C'était un centre de commerce, de politique et de religion. Et quand on parlait de religion à Éphèse, un nom dominait tout le reste. Artémis. Le temple d'Artémis à Éphèse était l'une des 7 merveilles du monde antique. Imaginez ceci. Plus de 100 colonnes de marbre, chacune mesurant environ 17 mètres de haut, soutenant une structure d'environ 137 mètres de long et 68 mètres de large. C'est plus grand qu'un terrain de football. Il a fallu plus d'un siècle pour le construire. Il a été détruit et reconstruit plusieurs fois au cours des siècles. Et à chaque fois, les Éphésiens y injectaient encore plus de richesses. Toute l'économie de la ville gravitait autour de ce temple. Les orfèvres fabriquaient des sanctuaires miniatures d'Artémis. Des pèlerins voyageaient de toute la Méditerranée pour y pratiquer leur culte. La ville elle-même portait le titre officiel de servante, de servante de la déesse. Ainsi, lorsque Paul est arrivé vers l'an 52, environ une décennie avant d'écrire cette lettre, et a passé plus de 2 ans à enseigner qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, un seul Créateur, un seul Seigneur sur toutes les choses visibles et invisibles, il ne faisait pas une suggestion théologique. Il ébranlait les fondements de l'identité de toute une ville. Le chapitre 19 des Actes relate ce qui s'est passé. Un orfèvre nommé Démétrius s'est rendu compte que le message de Paul menaçait son commerce et le prestige du temple. Il a soulevé une foule. Pendant 2 heures, la foule dans cet immense théâtre a scandé les mêmes mots encore et encore. Grande est l'Artémis des Éphésiens. Il a fallu l'intervention du greffier de la ville lui-même pour les calmer. C'est dans ce monde-là que Paul écrit. Un monde saturé de puissance spirituelle, de pratiques occultes et d'un culte profondément enraciné pour les choses créées. Acte 19. 19 nous dit que lorsque de nombreux Éphésiens sont devenus croyants, ils ont rassemblé leurs parchemins d'art magique et les ont brûlés publiquement. La valeur totale était de 50 000 pièces d'argent. Ce n'est pas de la petite monnaie, c'est une fortune. Ces gens se détournaient de tout ce qu'ils connaissaient. Et maintenant Paul, enchaîné à un soldat des années plus tard, écrit à ces mêmes croyants. Mais il ne commence pas par « Laissez-moi vous rappeler les règles ». Il commence par quelque chose qui ressemble presque à un chant. Les 3 premiers chapitres d'Éphésiens sont une longue explosion théologique à couper le souffle. Et la toute première phrase après ces salutations, Éphésiens 1:3, est l'une des phrases les plus longues de la langue grecque. Dans le texte original, Éphésiens 1:3 à 14 est une seule phrase continue, 12 versets, une seule phrase. Les érudits s'interrogent sur ce point depuis des siècles, parce qu'il enfreint toutes les règles de l'écriture épistolaire normale. Cela se lit plutôt comme un hymne, comme quelqu'un de si bouleversé par ce qu'il contemple qu'il ne peut s'arrêter pour mettre un point nulle part. Et que voit Paul ? Il voit le plan. Le mot grec qu'il utilise est oikonomia. Le mot français économie en provient, mais cela n'en saisit pas toute l'essence.
Oikonomia signifiait à l'origine la gestion d'une maisonnée. Pensez à quelqu'un qui dirige un grand domaine, qui coordonne chaque travailleur, chaque ressource et chaque échéance vers un but unique. Paul examine toute l'histoire, tout ce que Dieu a jamais fait, et dit qu'il y a une oikonomia derrière cela, un plan directeur, un arrangement domestique qui se déploie depuis avant que le monde ne commence. Et voici quelque chose que la plupart des gens ne remarquent jamais dans cette introduction. Cette énorme phrase à rallonge n'est pas fortuite. Elle possède une structure cachée. Les érudits ont souligné qu'elle se déplace en 3 vagues, et chaque vague est ancrée dans une personne différente de la divinité. Les versets 4 à 6 se concentrent sur le Père. Il nous a choisis en Christ avant la fondation du monde. Paul dit, pas choisi au hasard ni par la force, mais choisi en lien avec son Fils. Les versets 7 à 12 se concentrent sur le Fils, par qui viennent la rédemption et le pardon. Les versets 13 à 14 se concentrent sur l'Esprit Saint, qui scelle et te garantit l'héritage. Et chaque vague se termine par le même refrain, à la louange de sa gloire. 3 mouvements, 3 personnes, un seul chant. Paul ne se contente pas de lister des bénédictions. Il vous montre la chorégraphie du ciel. Le Père le planifie, le Fils l'accomplit, l'Esprit le transmet, et tous 3 avancent ensemble vers un seul but. Et ce but, Éphésiens 1:10, utilise un autre mot grec étonnant, anakephalaïosastai. Ce mot n'apparaît que 2 fois dans tout le Nouveau Testament. Il signifie rassembler tout sous un seul chef, récapituler toute chose, réunir ce qui a été dispersé. Paul dit que le plan de Dieu est de anakephalaïosastai, toutes choses autant que toutes choses en Christ, les choses au ciel et les choses sur la terre. Tout ce que le péché a fracturé, chaque relation qui a été brisée, chaque système qui a déraillé, Dieu ramène tout cela sous une seule personne, Jésus. C'est la colonne vertébrale d'Éphésiens. Non pas des astuces pour une vie meilleure, ni une motivation religieuse. C'est l'affirmation que le Dieu qui a créé l'univers dirige une opération de sauvetage depuis avant le commencement des temps, et que l'Église, ce rassemblement hétéroclite de personnes pardonnées, est la pièce maîtresse de cette opération. Paul utilise un autre mot qui traverse toute cette lettre comme un fil dans un tissu. Le mot grec « mystérion ». Il apparaît 6 fois dans Éphésiens, soit plus que dans tout autre livre du Nouveau Testament. Aujourd'hui, quand nous entendons « mystère », nous pensons à quelque chose de caché que personne ne peut élucider. Mais en grec, « mystérion » ne désignait pas une énigme insoluble. Cela signifiait un secret qui a maintenant été révélé, quelque chose qui a toujours été vrai, mais que personne ne pouvait voir jusqu'à ce que Dieu lève le rideau. Et quel est ce mystère ? Paul le déploie par étapes, comme un zoom de caméra. La première couche dans Éphésiens 1:9 à 10 est cosmique. Le mystère de Dieu est le plan de réunir le ciel et la terre sous Christ. La deuxième couche dans les chapitres 2 et 3 est sociale. Le mystère est constitué des personnes qui étaient séparées, spécifiquement les juifs et les non-juifs, forment désormais une seule famille. Et la troisième couche au chapitre 5 est intime. Paul l'appelle le grand mystère. Et c'est l'union entre Christ et son Église, décrite comme un seul corps, une seule chair. Ainsi, le mystère passe de l'univers à la communauté, puis à la relation la plus personnelle imaginable. C'est l'architecture de cette lettre. Elle commence par le cosmos et se termine par votre propre cœur. Mais avant que Paul n'en vienne aux instructions pratiques, il fait un détour qui change tout. Éphésiens 2, 1 à 10 est peut-être la description la plus claire de l'Évangile dans toute l'œuvre de Paul. Il commence par un diagnostic. Vous étiez mort. Il ne dit pas malade, ni en difficulté, ni en besoin d'amélioration. Il dit mort. Éphésiens 2, 1 affirme que vous étiez mort par vos offenses et vos péchés. Le mot grec pour offense est paraptoma. Cela signifie littéralement un faux pas, un glissement, un écart. Et péché se dit amartia, ce qui porte l'idée de manquer la cible, de tomber à côté du but. Paul explique que l'humanité trébuchait hors du chemin tout en manquant la destination. Et le résultat n'était pas la faiblesse, c'était la mort. Puis vient le tournant. 2 mots dans Éphésiens 2:4 font basculer toute la lettre. Mais Dieu. Vous étiez morts, mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus à la vie. Il ne nous a pas aidés à aller mieux, il nous a rendus à la vie. Le mot grec est schizopoio,
ce qui signifie faire vivre ensemble avec. Paul dit que lorsque Christ a été ressuscité d'entre les morts, quelque chose est arrivé à chaque personne qui placerait un jour sa confiance en lui. Ils ont été ressuscités eux aussi. Non pas métaphoriquement, mais spirituellement et de manière décisive. Et puis Paul lâche la phrase qui a résonné à travers 20 siècles. Éphésiens 2, 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le mot grec pour grâce est charis. Il partage sa racine avec chara, qui signifie joie. La grâce n'est pas austère. La grâce n'est pas Dieu qui vous tolère en se bouchant le nez. La grâce était la générosité joyeuse de Dieu dirigée vers des gens qui ne pourraient jamais la mériter. Et Paul dit que même la foi pour la recevoir n'est pas de votre propre fabrication. C'est un don. Tout, du début à la fin, est une initiative de Dieu. Mais Paul ne s'arrête pas là, et c'est là que les gens ferment souvent le livre trop tôt. Le verset 10 complète la pensée, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Le mot ouvrage se dit poiema en grec. C'est de là que vient le mot poème. Vous n'êtes pas seulement sauvés. Vous êtes un poème, une œuvre d'art, et les bonnes œuvres que vous accomplissez ne sont pas le prix d'entrée. Elles sont la raison d'être du chef-d'œuvre. Dieu ne vous a pas sauvé pour se demander ensuite quoi faire de vous. Il vous a sauvé parce qu'il avait déjà un projet en tête. Maintenant, Paul se tourne vers la réalité sociale la plus explosive de son époque, le mur entre les Juifs et tous les autres. Pour comprendre Éphésiens 2, 11 à 22, vous devez imaginer le temple de Jérusalem tel qu'il se dressait au 1er siècle. Ce n'était pas un seul espace ouvert, c'était une série de parvis, chacun plus restreint que le précédent. Le parvis le plus éloigné était appelé le parvis des gentils. Toute personne non juive pouvait y accéder. Mais entre ce parvis extérieur et les parvis intérieurs se dressait une barrière physique en pierre, un muret sur lequel figuraient des inscriptions. Des archéologues ont effectivement retrouvé des fragments de ces inscriptions. L'une d'entre elles, aujourd'hui conservée dans un musée à Istanbul, dit à peu près ceci. Qu'aucun étranger ne pénètre à l'intérieur de la balustrade et de l'enceinte entourant le sanctuaire. Quiconque sera pris sera personnellement responsable de sa mort immédiate. Ce n'était pas une métaphore, c'était une menace de mort gravée dans le marbre. Et Paul connaissait intimement ce mur. En fait, selon Actes 21, 27 à 29, Paul a failli être lynché parce qu'une foule l'accusait à tort d'avoir introduit un non-juif au-delà de cette barrière. Alors quand Paul écrit dans Éphésiens 2, 14, « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » Chaque contemporain savait exactement de quoi il parlait. Christ n'a pas seulement prêché la paix, il est devenu la paix. Il n'a pas seulement parlé de briser des murs. Dans son corps sur la croix, il a démoli tout le système qui maintenait les gens séparés de Dieu et les uns des autres. Et observez le résultat. Éphésiens 2,15 dit que le but de Christ était de créer une seule nouvelle humanité à partir des deux groupes. Non pas que les non-juifs soient devenus juifs, non pas que les juifs aient cessé de l'être. Quelque chose d'entièrement nouveau est né, une troisième entité, un nouveau type de communauté humaine inédit. Paul l'appelle un saint temple dans le Seigneur. Au verset 21, le vocabulaire de la construction, les pierres s'ajustant, la structure s'élevant, et la manière de Paul de dire que Dieu ne rénove pas l'ancien édifice. Il bâtit à partir de zéro. Et chaque personne qui se confie en Christ est une pierre vivante de cet édifice. Éphésiens 2,20 dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Si vous avez déjà eu l'impression de ne pas être à votre place, d'être un spectateur exclu, comme s'il y avait une barrière invisible entre vous et Dieu, ou entre vous et les autres, ce passage a été écrit pour vous. Le chapitre 3 lève le voile encore davantage. Paul révèle que ce mystère, ce plan d'unir toutes sortes d'hommes en un seul corps sous Christ, est resté caché pendant des siècles. Éphésiens 3,9 dit qu'il était caché en Dieu, le Créateur de toutes choses. Mais désormais, à travers l'Église, quelque chose de prodigieux se produit. Le verset 10 dit qu'à travers l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu et s'est maintenant manifestée aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes.
Marquez une pause et mesurez le poids de ces mots. L'Église, cette communauté de croyants imparfaite, fragile et magnifique, est une salle de classe dont les élèves ne sont pas humains. Paul affirme que les puissances spirituelles de l'univers observent l'Église et y découvrent un aspect de la sagesse de Dieu qu'elles ne pourraient apprendre nulle part ailleurs. Le mot infiniment varié en grec est polypoikilos. Il signifie multicolore, aux 1000 facettes, comme la lumière frappant un diamant. La sagesse de Dieu n'est pas monochrome, et l'Église, dans toute sa diversité et ses imperfections, en est la vitrine. Cette révélation jette Paul à genoux. Éphésiens 3, 14 à 21 est l'une des prières les plus puissantes de la Bible. Il prie pour que les croyants soient puissamment fortifiés dans leur être intérieur, que Christ habite dans leur cœur par la foi, qu'ils soient enracinés et fondés dans l'amour et qu'ils connaissent l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Cette dernière expression doit vous interpeller. Il prie pour qu'ils connaissent ce qui dépasse l'entendement. Votre cerveau ne peut le contenir, mais votre vie peut en être transformée. C'est comme se tenir au bord de l'océan. Vous ne posséderez jamais toute l'eau, mais sa simple présence vous changera. Puis vient le sommet de la prière. Éphésiens 3:19, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Le mot plénitude se dit pleuroma. En grec classique, pleuroma désignait la cargaison complète d'un navire, tout ce qui était requis pour que le vaisseau soit prêt à prendre la mer. Paul prie pour que Dieu vous remplisse à bord, qu'il ne manque rien, que vous portiez en vous la provision totale de Dieu lui-même, non pas un échantillon, mais le pléroma, la totalité. Maintenant, la lettre bascule. Éphésiens 4, 1 s'ouvre sur 1, c'est pourquoi. Ce seul mot est la charnière de toute la lettre. Tout ce qui précédait concernait l'œuvre de Dieu. Tout ce qui suit concerne votre réponse. Chapitre 1 à 3. Voici qui vous êtes. Chapitre 4 à 6. Maintenant, vivez en conséquence. Et la toute première consigne de Paul porte sur l'unité. Éphésiens 4.3 demande de s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Notez qu'il ne dit pas de créer l'unité, mais de la conserver. L'unité existe déjà, Christ l'a déjà établie. Votre mission n'est pas de la fabriquer, mais de cesser de la briser. Puis Paul énumère les piliers, un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Éphésiens 4, 4 à 6, 7, 1, 7 piliers de l'unité avec Dieu au centre. L'unité n'est pas une prouesse humaine, c'est une réalité divine que nous devons refléter. Mais l'unité n'est pas l'uniformité. Paul le clarifie aussitôt. Éphésiens 4.11 dit que Christ a fait des dons à l'Église, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Des rôles différents pour un but unique. Éphésiens 4.13 jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. On retrouve ce mot pleuroma, la plénitude. Le but n'est pas la ressemblance servile, mais la maturité, pour atteindre la stature de Christ. Et cela n'arrive que si chaque membre joue son rôle. Un corps où chaque organe voudrait être le cœur serait une catastrophe. Mais Paul ne reste pas au niveau des règles, il va chercher les émotions. Éphésiens 4, 25. Cessez de vous mentir les uns aux autres, car nous sommes membres d'un même corps. On ne ment pas à sa propre main. Verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Un retournement complet, les mains qui prenaient se mettent à donner. Et le verset 26 surprend. Mettez-vous en colère et ne péchez pas. C'est un impératif, un ordre. Paul ne dit pas d'éviter la colère. Il cite le psaume 4.4 pour dire qu'il existe une colère juste, face à l'injustice ou à ce qui brise le cœur de Dieu. Cette colère n'est pas un péché, mais c'est là que le danger guette. Paul ajoute que le soleil ne se couche pas sur votre parorgismos. Ce mot n'apparaît qu'une fois dans le Nouveau Testament. Il vient de para, à côté, et orgizo, colère. C'est l'image de quelqu'un qui fait de sa colère une compagne de chevet. Vous l'emmenez au lit, vous la serrez contre vous.
Paul dit que cette colère entretenue donne au diable un topos, un point d'entrée, un terrain dans votre vie. La colère juste est un moteur, la colère ruminée est une porte ouverte. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Le mot grec est sapros, utilisé pour les fruits pourris. Vos paroles ne doivent pas sentir le rance. Au contraire, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Cela change la donne. On ne pardonne pas parce que l'autre le mérite, mais parce qu'on a soi-même tant reçu qu'il est impossible de refuser. Éphésiens 5, 1 à 2 place la barre encore plus haut. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Marchez. Le mot est péripatéo, mener sa vie de tous les jours. L'amour n'est pas une humeur. C'est un mode de transport. C'est votre manière d'aller du lundi au vendredi. Et cette marche atteint vos relations les plus intimes. Paul traite du rapport entre époux, entre parents et enfants, entre employés et employeurs. À chaque fois, le modèle était le même, la relation entre Christ et l'Église. Éphésiens 5, 25. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ce n'est pas un ordre de dominer, mais de mourir à soi-même. L'amour de Christ était sacrificiel. Paul appelle cela un grand mystère. 5.32. Et le relie à la Genèse 2.24. Les deux deviendront une seule chair, avant d'ajouter. Je parle par rapport à Christ et à l'Église. La relation humaine la plus intime est l'écho d'une union plus grande, celle du ciel et de la terre. Enfin, au chapitre 6, Paul dépose ses vérités sur un champ de bataille. Éphésiens 6.12 est frappant. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphèse était une ville d'occultisme. Paul nomme l'ennemi réel. Sa réponse. Revêtez l'armure. Le mot grec est panoplia, d'où vient panoplie. C'est l'équipement complet. Paul s'inspire ici d'Ésaïe 59, 10, 7, où Dieu revêt la justice et le casque du salut. Paul prend l'armure de Dieu et la confie à l'Église. Ceinture de vérité, cuirasse de justice, chaussure du zèle de l'évangile de paix, bouclier de la foi, casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tout est défensif sauf l'épée. Et cette épée est le réma de Dieu. La parole spécifique pour l'instant T. On ne combat pas par sa ruse, mais par ce que Dieu a dit. Paul ajoute la prière, 6, 18. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Si l'armure était l'équipement, la prière est la radio. Sans elle, on est une cible bien vêtue. Elle nous relie au concepteur. Imaginez une vieille église en restauration. On y voit le génie de l'architecte, mais des murs ont été ajoutés, des fenêtres bouchées. On a divisé le sanctuaire en pièces de plus en plus petites, jusqu'à en oublier le plan initial. Puis quelqu'un arrive avec le plan pour tout dégager et laisser entrer la lumière. C'est Éphésien. Dieu est l'architecte, Christ abat les murs, l'esprit, la lumière. L'oikonomia n'était pas la division, mais le pleuroma, la plénitude, où tout le monde est bienvenu. Paul ne traite pas l'identité comme une création, mais comme une découverte. Éphésiens 1.4. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Éphésiens 2.10. Vous êtes son poiema, son poème, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a déjà préparées. Votre importance était fixée avant les étoiles. Et l'Église est un corps. Éphésiens 4.16 dit que tout est solidement assemblé. Un ligament de genou est invisible, mais vital. Votre fidélité dans l'ombre est structurelle. Quand vous agissez, le corps avance. Sur la colère, le principe du parorgismos, ne pas garder de toxines en soi, vaut pour tout. Rancune, blessure. Garder cela est une invitation au mal. L'antidote est la charis.
la grâce d'un Dieu qui a pardonné le premier. On pardonne parce qu'on a été pardonné. Paul finit par prier pour que vous connaissiez l'amour de Christ et conclut 3:20 à 20 et or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. La puissance agit en vous. Dieu n'est pas limité par votre imagination. Paul a commencé en prison, il finit en ambassadeur dans les chaînes, 6:20. Il voit ces chaînes comme une affectation royale, elles ne sont que son adresse. Cela change tout. Votre job, votre épreuve. Vos circonstances ne sont pas un plafond, mais le lieu où vous représentez le roi. Pas parce que c'est facile, mais parce que Dieu est capable. Il vous a inclus dans son plan depuis toujours. Si ce voyage vous a parlé, abonnez-vous et aimez cette vidéo. Nous explorons les vérités spirituelles profondes. Rejoignez-nous pour la suite. La prochaine grande révélation est juste au coin de la rue.